Serge, merci d'être avec nous pour cette émission. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Eh ben moi aussi, merci. Alors Serge, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, tu remarques qu'il y a devant toi un petit bonnet de Père Noël, parce que c'est tout à fait Oui, l'époque. Dedans, il y a des petits papiers oui. sur lesquels il y a des mots et des expressions. Tu vas tirer un papier. Je te laisse tirer sans regarder. Une Un main papier, prude évidemment, tu et ne le dis pas. chaste. Tu vas essayer de le ou la placer dans l'émission. Si tu y parviens, Mhm. tu auras un point bonus sur le défi de fin. Et un point bonus, ça peut faire toute la différence en fin d'année, quand il y aura le classement. D'accord. Je vais piocher aussi un petit papier pour la gloire. Je vais pas te mentir, en préparant l'émission, j'ai eu du mal à savoir un petit peu par quoi commencer, parce que j'ai l'impression que tu fais 48 choses dans ta vie. T'es chanteur, t'es musicien, t'es écrivain, t'es psychanalyste même maintenant. Comment est-ce que toi tu te définis? Qu'est-ce que tu es? Une pipelette. Une pipelette, très bien. J'ai j'ai besoin de m'exprimer, donc j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin du contact avec les autres. Finalement, c'est un petit peu tout pareil, que ce soit la chanson, écrire des chansons, les chanter, même que ce soit les miennes ou celles des autres, que ce soit donner des conférences pour partager avec les autres. Je crois que voilà, il y a le verbe, l'expression, le partage, l'écoute du dire. Parce que quand on dit, on fait résonner chez l'autre. Quand on écoute, on fait résonner chez soi. Pour moi, c'est un petit peu, je parle un peu symboliquement, mais je trouve finalement, c'est pas tant différent que ça. Donc du coup, j'ai quand même essayé de trouver un point de départ. Donc je me suis dit, la musique, je pense que c'est un petit peu ce qui te caractérise le plus. Déjà, la musique, ça, pour revenir aux bases, ça a commencé quand? De quelle façon? Alors, je dirais que c'est sans doute le truc le plus ancien ancré, mais la musique, c'est vraiment l'aspect émotionnel au-delà du langage, donc c'est sans doute celui qui vient en premier. Ma mère me disait que vers 2-3 ans, je foutais des casseroles, la plus petite à la plus grosse, donc je devais avoir vu une batterie à la télé ou je sais pas quoi. Et puis avec une cuillère en bois, bam, bam, bam. Moi, je me suis arrêté parce que ma femme ne supporte absolument pas. Et donc, vers l'âge de 6 ans, je savais que j'étais chanteur et noir. Quand je voyais Otis Redding chanter, tout ça, je m'identifiais à lui. Je m'étais, ben voilà, c'est comme ça que je veux vivre, c'est comme ça que je suis à l'intérieur, donc c'est comme ça qu'il faut être. Dans tes influences, tu as cité Otis Redding notamment. Est-ce Hmm. qu'il y en a eu d'autres? Enfin, c'est quoi un petit peu le style premier vers lequel tu te dirigeais À l'adolescence, bah, j'ai rencontré le groupe Kiss, le métal, machin. Alors j'ai adoré. Après, ça m'a amené à Led Zeppelin, puis toute la musique des années 60, là, à l'adolescence. C'était, voilà, il y avait Otis Redding, Jethro Tull, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stone, tout ce que je reprends maintenant, quoi, pour m'amuser, pour m'éclater. Tes chansons, comment est-ce que tu les écris? Parce que je sais que tu composes des chansons. Avec un stylo. Des fois, j'ai envie de dire un truc, donc j'écris, je cherche une musique dessus. Et puis alors maintenant, j'ai encore un autre truc, c'est que quand la musique me vient, j'essaye de faire des paroles en anglais lavabo. Et je vais te dire un secret. Ma dernière chanson qui s'appelle Une quête si longue. Mm. Alors bien à ne pas prononcer en bégayant, hein. Sinon c'est ridicule et ça n'a pas du tout le même sens. J'avais voilà ce truc en anglais, It gets long, une quête si longue. Ah, puis je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal là-dessus, puis je vais partir sur ce thème, mais avec les consonances que Oui, la oui. musique finalement inspire. Je vais te mettre à contribution. J'ai besoin que tu me fasses un jingle. Parce qu'il n'y a pas de moyen ici, donc on met un Ben petit peu oui. les invités à contribution. C'est un jingle à la bouche que je te demande pour la séquence qui arrive, Mhm. qui s'appelle On en parle. Voilà. On en parle. Cette séquence est intitulée la séquence On en parle, puisque je vais un petit peu fouiner dans les profondeurs de l'internet. Et puis je repère des petites choses qui me font un petit peu rigoler. Je suis allée sur ton site, hein, bien sûr. Et puis j'ai remarqué quelque chose que je n'avais mais vraiment jamais vu jusqu'à présent, mais nulle part ailleurs. Tu as des toilettes sur ton site. C'est un lieu de convenance. Alors j'ai mis un petit compteur de visite quand même, parce que alors ça c'est mon petit délire personnel. Quand je vois qu'il y a quand même 2000 personnes qui sont passées dans mes chiottes, ça me fait quand même plaisir. Serge, on va passer à une séquence qui est toute nouvelle maintenant, qui s'appelle l'interview flash. L'interview flash, c'est très simple, des petites questions très rapides, une petite réponse très rapide. Serge, la dernière chanson que tu as écoutée, Louis Armstrong, Go Down Moses. la première chanson que tu as appris à la guitare. C'était une poupée qui fait non de Polnareff. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Enlever le voile des gens, qu'ils puissent voir la vérité. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire sans jamais oser? Du piano. T'as jamais osé faire du piano? Non, ça me paraît long et chiant et laborieux à faire, mais ça doit être génial, putain.
Tu as écrit des livres aussi, il y en a 4 en tout. Ouais. 2 autobiographies et puis 2 autres qui n'ont rien à voir. Mmh. Écrire un livre, j'ai envie de dire, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, c'est pas forcément facile. Ça a été quoi le déclic en fait pour toi? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais écrire un livre? Bah oui, puis surtout pour un cancre, hein, c'est pas mais en fait, finalement, vu que j'écrivais déjà des chansons, il y a le verbe me plaisait. C'est une aventure qui m'est arrivée en 2002, à mes 35 ans. J'ai voulu revoir, le papa, mon vrai père géniteur. Je suis tombé sur, ma grand-mère que j'avais pas revue depuis 17 ans. J'ai appris que mon père était mort depuis plus de 11 ans. J'ai voulu écrire pour témoigner de leur histoire à mes enfants. Et en même temps, qu'est-ce qui, dans cette enfance difficile, ces abandons, m'ont mené à trouver dans l'alcool finalement une réponse. Vu que c'était pour mes enfants, c'était pas dédié à la publication. Il a fallu attendre cette dépression qui débloque tout, cette Comment? analyse qui me permette de m'accepter peut-être tel que j'étais. Je ne peux m'empêcher de remarquer de mon œil aiguisé que tu as des tatouages. Oui, Qu'est-ce qui le représente ces tatouages? Déjà, t'en as combien des des tatouages? dessins. Un là, puis un là. Bon, le petit yin et yang, c'est un petit peu le taoïsme que j'adore. Il y a le mur, et puis du mur, c'est comme dans la nature, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Il peut y avoir du goudron, machin. Il y a toujours la vie qui arrive à passer quand même, malgré tout. Voilà, quelles que soient les conditions. Et puis là, cette croix, c'est une croix égyptienne, la croix de la fertilité, la croix de vie. Donc c'est quelque chose de positif qui est les fleurs, parce que c'est mes fleurs, hein, mes fleurs, mon jardin. Et puis ça, c'est ma bouteille de Jack Daniels, la dernière, qui a fini sa dernière goutte. Et sa dernière goutte est bien évidemment une goutte de sang, puisque ça s'est fait dans la douleur. Et la musique. Ça, c'était la suite, la fin de la cure. Je voulais inscrire sur mon bras dans la douleur pour ne pas oublier. Donc, je sais que je n'oublierai pas, mais il y a une présence. Puis ça, c'est un petit peu l'enfance, la sortie de la dépression, mon meilleur ami d'enfance qui est parti, et tout ce qui n'a pas pu se dire, tout ce qui n'a pas pu se pleurer, tout ce qui n'a pas pu se crier. C'est là, ça fait... Et écrit tellement fort que ça fait exploser le mur. Exactement. Serge, Serena. est-ce que tu as un talent caché? Ah, c'est pas caché. J'aime bien faire la cuisine. C'est Ma pas parce femme que fait un tu petit peu aimes faire aussi, la hein. cuisine que tu la fais bien. Non, mais c'est parce que je suis gourmand que je la fais bien. Est-ce que tu as un secret inavouable? Ah ouais, plein. Tu peux nous en donner un maintenant. Non. Ah, si, si, si. Ah, si, si, si. Ah, si, si, si. Un secret inavouable à avouer. Allez. J'ai volé des fraises Tagada au collège Raoul Blanchard quand j'étais petit. Serge, c'est l'heure du deuxième jingle à la bouche. C'est la tour de sucre. Et je vais le faire comme toi. La tour de sucre. Tu le fais plutôt pas mal. Tu auras donc remarqué, Serge, C'est pas facile à dire, hein. Cher Serge, il a ici des petits morceaux de sucre. Tu vas devoir construire une tour de sucre, comme le nom l'indique. C'est-à-dire que tu vas avoir 30 secondes pour empiler les sucres. Et à la fin, au bout des 30 secondes, on va compter le nombre d'étages. D'étages. Mmh. Attention, pas de sucre, d'étages. Sache que pour l'instant, le record est établi à 11. Donc c'est là que je m'aperçois que dans les choses inavouables, effectivement, je pense maintenant, j'ai deux mains gauches. 3, 2, 1, go. Ah non, c'est pas beau comme ça. Oh là là. Ah mais ils sont pas... Ah, oh d'accord. Ah, ils sont pas... je ne sais pas où ils vont en venir. On les met mais- un par un ou deux par deux, on fait Ah, qu'est-ce mais qu'on tu veut. fais Hein. comme tu veux, ce sont les Eh étages ouais. qui comptent. Vraiment, Mais si oui. tu veux en mettre 3 par 3, tu en mets 3 par 3. Attention, il y a déjà plus de la moitié du temps qui est passé. Admirez la performance, quand Ouais. même, je fais ça sans lunettes Oh là, et avec félicitations. deux mains gauches. Félicitations, 6 secondes, 5, 4. Non. Ça ne s'écroule pas, ça ne s'écroule pas. Attention, 1 et 0. Nous allons donc compter les sucres. Alors, ça s'est pas écroulé, hein. Félicitations. Eh oui, hein, ça a Pour failli. l'instant, Hein. il y a des belles performances dans cette émission. Alors, est-ce que tu as... Sachant que tu as un point bonus. Il Hein, est avec quand même le mot d'inspiration piste. pise. Hein. Oui, effectivement. Hmm. Non, mais c'est joli par contre. Hein. Vraiment, il y a toujours de l'art hein, avec cette séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le point bonus. Vadenekum. Ça fait donc 12 étages. Tu as battu le record de l'émission. Oh, c'est formidable. Il n'y a merci. pas d'applaudissements ici, mais Merci. je t'applaudis cœur de y tout est. mon cœur. Voilà. Cœur, c'est bon. Voilà. Un petit peu de promo donc pour toutes les personnes qui sont devenues fans de toi après cette émission. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, www.sergesommer.com. Il y a toutes les dates, il y a plein d'extraits, vidéos, des extraits des livres et tout ça.
et des toilettes. Toilettes. Très bien, tu as une page Facebook aussi à ton nom, Ouais. tout simple. Et donc tes livres, si on veut les acheter justement, donc il y en a 4, hein, Autopsie du silence, Au-delà du verbe, Entre nulle part et n'importe où et Paroles de divin sur le divan. On peut encore tous les acheter si on veut, tous les retrouver. On peut tous les retrouver, soit avec mon site où on va commander chez moi par chèque et puis je renvoie dans la foulée. On peut commander aussi à la Fnac, sur Cultura, à Décitre. Et puis n'oubliez pas que les gens qu'il faut faire travailler d'abord, c'est surtout les libraires qui sont parfois associés, donc avec moi, complices avec moi, ou chez qui je vais faire des dédicaces. Et donc votre libraire saura vous conseiller et commander chez Serge Sommer. Serge, tu vas te préparer pour le live, donc déjà je te remercie beaucoup d'être venu, ça a été un plaisir. Merci à toi de ton invitation. Et je tiens à remercier évidemment tous les internautes. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Merci à vous. Et puis ce n'est pas fini puisque tout de suite nous allons avoir un petit live de monsieur Serge Sommer. Mais Serge, avant de partir te préparer pour le live, j'aimerais un mot de la fin. Pourquoi ? Je te dirai un mot de la fin, Alain Bachung, parce que c'était le mot que je devais placer. Ah, formidable. Oui, j'ai totalement triché. À tout de suite sur le live. À tout de suite sur le live. Gardons au fond de l'âme un clin d'œil en mémoire aux compagnons de l'infortune. Sous le chemin qui nous ont partagé l'espoir en s'endormant sous la lune. Une quête si longue.